Bonsoir. Je vous présente Boubacar. Boubacar, c'est un petit garçon de 3 ans qui vit dans le quartier de Dravella à Bamako. L'autre jour, Boubacar a commencé à tousser. Alors sa mère n'y a pas vraiment prêté attention au début, c'est la saison sèche en ce moment et avec toute cette poussière, les enfants toussent tout le temps. Mais quand elle a vu que ça ne s'arrêtait pas, elle n'a pas vraiment su quoi faire, la mère de Boubacar. Elle s'est retrouvée un peu démunie. Bon, elle sait qu'il y a un centre de santé, là, pas loin, à 500 mètres, mais on lui a dit que si elle emmène son enfant là-bas, elle risque de se faire mal accueillir et qu'en plus, le médecin va certainement lui prescrire des médicaments très chers. Et il n'y a pas d'argent à la maison en ce moment. Alors, elle va voir sa voisine pour lui demander conseil et sa voisine, gentiment, lui donne le reste des médicaments qui restaient pour la fois où son fils avait fait un palu, il y a quelques semaines. Mais au bout de quelques jours, les médicaments ne font toujours pas effet. Le petit Boubacar tousse de plus en plus. Alors la maman finit par décider d'emmener son enfant au centre de santé. Mais quand elle se retrouve dans le bureau du médecin, il lui dit que c'est trop tard, que c'est trop grave maintenant, que ça s'est transformé en pneumonie, que lui ne peut plus rien faire à son niveau, qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital. Le problème, c'est que l'hôpital, pour le coup, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus bondé et c'est surtout beaucoup, beaucoup plus cher. Et c'est ainsi qu'une toux, pour une série de raisons qui se sont suivies, a fini par emporter le petit Boubacar. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, un enfant sur 10 meurt de maladies qui auraient pourtant facilement pu être soignées dans les centres de santé locaux. C'est pas qu'il n'y a pas de moyens médicaux sur place, c'est pas que les mères ne veulent pas, c'est qu'elles ignorent tout du système de soins qu'elles ont à disposition et surtout qu'elles n'ont pas toujours l'argent nécessaire pour emmener leurs enfants au moment où la maladie se déclare. Donc nous, chez Giantoli, on a décidé d'aider les mères à veiller au mieux sur la santé de leurs enfants. Voilà comment on a décidé de réécrire l'histoire du petit Boubacar. L'autre jour, Boubacar s'est mis à tousser. Heureusement, ce jour-là, c'était le jour de visite de l'agent de suivi Giantoli, Mama Touré, qui venait comme toutes les semaines faire le suivi de routine de l'enfant. Durant son examen, elle a constaté qu'effectivement Boubacar tousse et que par ailleurs il a un peu de fièvre. Enfin, son poids a baissé, ce qui montre qu'il a du mal à s'alimenter. Grâce au système de suivi de Giantoli, l'agent de suivi Mama Touré dit à la maman qu'il faut qu'elle aille immédiatement emmener son enfant au centre de santé, que le médecin souhaiterait le voir en consultation. Bah oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'argent à la maison en ce moment. Mais heureusement, la mère est adhérente à Giantoli, ce qui signifie que quand elle se rendra au centre de santé, elle aura une consultation gratuite et des médicaments à moitié prix. Et un quart d'heure après, la voilà dans le bureau du docteur Camille Soko, qui lui prescrit les antibiotiques pour remettre Boubacar sur pied. Et lorsque l'agent de suivi de Giantoli retourne dans la famille la semaine suivante, elle est très heureuse de voir que le petit Boubacar est guéri. Elle conseille à la maman d'arrêter de le faire jouer dans la poussière et décide qu'elle fera sa prochaine causerie sur le thème des infections respiratoires. Pour réécrire l'histoire du petit Boubacar, on n'a pas eu besoin d'une feuille et d'un stylo. On a pris, comme disait Alexandre, une balance, un téléphone mobile et on a créé Giantoli. Giantoli, c'est un système à la fois simple et innovant pour faciliter et accélérer le recours aux soins en cas de maladie. Concrètement, on propose aux familles d'abonner leurs enfants à un service de santé à bas prix, accessible aux populations modestes, qui combine 3 éléments qui permettent de faire le suivi de l'enfant de la prévention jusqu'à la guérison. La première chose à laquelle les familles ont droit lorsqu'elles abonnent leurs enfants à Giantoli, c'est un système de suivi à domicile avec des agents qui, comme Mama Touré, se rendent toutes les semaines dans les familles pour collecter des données sanitaires simples sur l'enfant. Son poids, bien sûr, et également les traces de toux, de fièvre, de vomissements, le nombre de selles. Elles envoient ces données via une application mobile au médecin du centre de santé qui peut, à distance, identifier et convoquer les enfants à risque. Le deuxième volet du service, c'est une assurance santé, pour que la barrière financière ne soit pas un frein au moment où on dit à la mère d'emmener son enfant au centre de santé. Et le troisième volet, c'est un programme d'éducation à la prévention qui vise à donner aux mères les connaissances pour qu'elles puissent en amont adopter les bonnes pratiques pour éviter les maladies, telles que faire dormir leurs enfants sous moustiquaire, se laver les mains ou allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois.
Alors Giantoli, c'est une ONG qui est née en 2007 de la rencontre de 3 personnes. Pierre Carpentier, expert de l'entrepreneuriat social, Antoine Declercq, ingénieur télécom, et Anne Rousveil, étudiante à l'époque, issue d'une famille de médecins et passionnée de santé publique. Ils se sont retrouvés autour d'une volonté commune qui était celle de proposer une nouvelle approche du développement, plus durable, qui sorte de l'assistanat et crée un rapport plus équilibré avec les bénéficiaires et les centres de santé. Ils sont partis d'une idée simple, qui était celle que le poids est un excellent indicateur pour le suivi de l'état de santé de l'enfant. Et autour de ça, ils ont brodé un service sur le papier, qui était la toute première mouture du service Giantoli. Alors comme ils trouvaient ça pas mal, ce qu'ils avaient réussi à imaginer sur le papier, eh ben, ils ont pris leur solution sous le bras, direction Bamako-Koura, à Bamako, où ils sont partis lancer une toute petite expérimentation sur le terrain pour voir ce que ça donnerait en vrai. Alors bien sûr, ça n'a pas marché du premier coup, hein, ces projets-là, ça se pète toujours la gueule un certain nombre de fois. Mais comme leur haute caractéristique commune, c'était d'être très têtus, ils se sont un peu accrochés et ils ont fini par trouver leur modèle, qu'ils ont progressivement inséré dans le système de santé local. Et quand ça a marché à Bamako-Koura, ils ont répliqué dans les quartiers voisins, Dravela, Wolofobougou, puis plus récemment Tomikorobougou et Samé. Et l'année dernière, on a répliqué pour la première fois dans un nouveau pays, le Burkina Faso. On est devenu une ONG multi-pays. Donc, 3 fondateurs dont la persévérance a payé et qui ont réussi à construire autour d'eux une équipe engagée. Donc moi, qui ai rejoint le projet en 2011 pour devenir le bras droit d'Anne Rousveil, la directrice, et qui m'occupe aujourd'hui du développement des projets au Mali, et également 26 personnes, 26 salariés locaux qui font tourner les activités sur le terrain. Giantoli, aujourd'hui, est déployé dans 2 pays, le Mali et le Burkina Faso, en partenariat avec 7 centres de santé. Des agents de suivi comme Mama Touré, on en a 14. Et aujourd'hui, elles suivent 1700 enfants par semaine. Grâce à nous, il y a 7777 consultations d'enfants qui ont eu lieu dans les centres de santé partenaires et autant de complications de maladies qui ont potentiellement pu être évitées. Et pour vous donner une idée de l'impact sanitaire, sur les 3400 enfants qu'on a suivis depuis le démarrage du projet, on a eu seulement 4 décès. Je vous laisse faire la comparaison avec le taux que j'ai annoncé au début de talk. Alors on est très contents. On trouve que c'est une belle réussite pour un projet qui est arrivé un peu par hasard. Mais aujourd'hui, ça ne nous suffit pas. Aujourd'hui, on a envie d'être plus ambitieux. Des enfants comme Boubacar, il y en a des millions et on aimerait bien pouvoir les soigner tous. Mais pour ça, on se retrouve en face aujourd'hui d'enjeux qui nous bloquent et c'est pour ça qu'on vient vous voir, pour nous aider à continuer à écrire l'histoire. Aujourd'hui, pour s'accroître de manière significative, il nous faut 2 choses. La première chose, c'est un modèle économique viable. Notre idée, c'était de trouver un modèle avec les cotisations des familles qui permettent d'autofinancer le service sur le long terme. Aujourd'hui, on n'y arrive pas, on n'arrive à autofinancer que 30%, c'est trop peu. Si on veut se développer de manière pérenne à grande échelle, il faut qu'on réussisse à revoir notre modèle d'intervention pour le rendre beaucoup plus léger et moins coûteux, sans bien sûr qu'il ne sacrifie quoi que ce soit à l'impact sanitaire. C'est déjà un premier challenge. Le deuxième challenge, c'est de travailler sur une stratégie de promotion qui permette de convaincre un maximum de familles d'avoir envie de s'abonner au service. Parce qu'il faut se rappeler que chez nous, les bénéficiaires sont avant tout nos clients qui souscrivent au service de manière volontaire. Or, si déjà ce n'est pas très répandu de dépenser dans la santé en Afrique, dépenser pour la prévention sanitaire, payer alors que l'enfant n'est pas malade et qui risque de ne pas tomber malade, c'est vraiment loin d'être gagné. Donc aujourd'hui, il nous faut réussir à rendre notre produit glamour pour que les familles aient envie de se l'approprier et de s'y abonner. Alors ça peut paraître un peu business pour une ONG de parler comme ça. Et pourtant, après 3 ans chez Giantoli, je crois que c'est ma conviction la plus forte et la plus profonde. Chez Giantoli, nos bénéficiaires sont nos clients et ça change tout. Nous, ce qu'on veut, c'est pas soigner les enfants pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'on est là.
c'est faire en sorte que la mère soit capable de maintenir ses enfants en bonne santé jusqu'à l'âge adulte. Giantoli, en bambara, ça veut dire veiller sur. Ça ne veut pas dire faire à la place. Parce que pour nous, la vraie aide au développement, c'est ça. C'est pas assister, c'est pas imposer, mais au contraire, c'est convaincre et responsabiliser. Merci beaucoup.